Salut et bienvenue dans Remake, votre analyse de remake en compagnie de Manuel, le spécialiste de notre émission. Salut Manuel. Bonjour à tous et bonjour à vous, relax. Je pense que votre intro, elle est sympa, mais elle me rappelle étrangement quelque chose. Bah oui, c'est un remake. LOL. Aujourd'hui nous allons parler de la série MacGyver. Ah bon? Mais on le savait déjà, ça. Pourquoi t'es... Mais enfin, il faut bien faire une présentation. Tout d'abord, il faut savoir que la première série MacGyver est diffusée entre 1985 et 1992 sur ABC, aux États-Unis bien sûr. Elle est produite par Henry Kindler, John Rich et David Zolotoff. Cette série d'aventure et d'espionnage a pour acteur principal le très célèbre Richard Dean Anderson, qui est aussi connu pour son interprétation de Jack O'Neill dans Stargate SG-1. Oh maintenant, il a tout coupé ses cheveux. Mais enfin, Manuel, ce n'est pas grave. En notre belle année 2016, il sort le reboot de la série, où cette fois, MacGyver est interprété par Lucas Steele. Donc en fait, l'acteur, c'est aussi, si vous vous souvenez tous bien, c'est celui qui incarne Havok dans X-Men. La série est actuellement diffusée sur CBS. Je sais pas exactement quel jour, mais on s'en fiche parce que de toute façon, on peut le voir en replay. Voilà. Et vous voulez savoir c'est quoi le point commun entre les deux séries? Eh ben c'est simple. Même personnage principal, même capacité de savoir tout faire de ses mains. Vous en connaissez un rayon là-dedans? Manuel. C'était tellement drôle que j'ai même entendu quelqu'un rire à travers la caméra. Haha. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il sait mettre en application toutes les sciences naturelles et sciences d'ingénieur de façon remarquable. Haute similitude, les deux MacGyver ont le même boulot, dans la même fondation. Je dirais que ce n'est pas tout à fait exact. Seule différence, c'est la fondation. Oui, certes, dans le premier épisode, elle n'existe pas vraiment, c'est une ancienne, mais enfin... Mais vu que c'est qu'un épisode, on peut pas vraiment prendre en compte ce fait comme une réelle différence. Dernière similitude, MacGyver ne quitte jamais son couteau suisse. Donc on peut pour le moment pas dire d'autres similitudes, hein, parce que c'est juste le début de la série, et puis moi, vu que je suis qu'au deuxième épisode, je peux pas dire forcément plus que ça, mais on attend de voir. Le mieux, c'est que j'en ai trouvé plein en plus. Je dirais que c'est bon pour éviter de se vanter aussi, hein. Mais je dirais qu'en fait, ces différences, elles sont pas faites pour démolir l'une des deux séries. En sortant en 2016, donc le remake se devait de donner du sang neuf à MacGyver. En 1985, les ordinateurs n'étaient pas vraiment utilisés, enfin comme l'internet par exemple. Et donc la nouvelle série, ils se sont dit on va les utiliser. D'ailleurs, c'est même pas lui qui les utilise. Une autre différence, hein, enfin autre différence, c'est qu'on rajoute des personnages. Donc il y en a 3 qui sont vraiment créés. Donc il y a Riley qui est interprétée par Tristan Mays, qui est celle, donc c'est elle qui va gérer tout ce qui est informatique, crack et tout ça. Ils ont créé aussi Nikki, qui au début de la série, en fait, c'est elle qui est justement est dans l'informatique, mais finalement, on s'aperçoit que c'est elle la méchante. Enfin, on va pas dire de plus. Voilà. Enfin, il y a Jack. Donc c'est un remake de Jack Dalton, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, il porte pas la casquette. Donc c'est aussi son ami, mais il a un rôle différent par rapport à la série de 85 où il essayait toujours de vouloir gagner de l'argent. Là, en fait, il est son coéquipier dans la fondation. Et lui, en fait, c'est l'homme qui garde un peu tout ce qui est sur les armes à feu. Bon, après, je dis plus rien, on va garder pour la surprise. Et puis en même temps, avec le début, on sait pas vraiment. Donc voilà, les références, il y en a déjà eu pas mal à propos avec juste 2 épisodes. Je dirais qu'en même temps, les personnages, c'est les mêmes. Certes, mais les références les plus subtiles, je veux dire, je vous laisse regarder par vous-même. Là, par exemple, on voit exactement la référence.
think we got a problem here, Matt. Check it out. They hit our fuel line! Oh, break out the chewing gum. It's gonna take more than chewing gum to fix it. Donc ça, c'est une référence à MacGyver. Donc c'est l'homme devenu mythe, l'homme capable de pouvoir tout faire, de tout réparer, quand il veut, où il veut. Avec n'importe quoi surtout. Donc finalement, qu'est-ce que tu en penses de la série? Voilà Manuel, en étant un grand fan de la série, je me suis précipité directement sur le reboot. Pour moi, j'ai pas été déçu. C'était pas mauvais. Alors, c'est vrai, il est pas fidèle à l'original à 100%, on rajoute des personnages, on rajoute l'informatique, MacGyver c'est plus le même. Mais heureusement, j'ai envie de dire que ces nouveautés, ça remet au goût du jour la série, ça redonne un intérêt certain pour les nouvelles générations, avec l'informatique. Et puis, si c'était seulement un reboot qui avait pas de nouveautés, eh ben, il y aurait eu encore plus de critiques, je pense que ça aurait été juste un copier-coller. Et en même temps, intégrer une équipe autour de MacGyver, je pense que ça permet d'intégrer une histoire supplémentaire aux simples missions d'infiltration ou de sauvetage comme il y avait avant. Ça rajoute des histoires entre l'amour, etc. L'amitié, enfin voilà. Bon après voilà, c'est seulement 2 épisodes après la sortie, donc on sait pas encore. Il peut avoir encore plus de différences, plus de similitudes, plus de références. Dans tous les cas, moi je suis pas déçu et je dis n'hésitez pas à regarder et puis pour vous faire une idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis la prochaine fois on s'attardera à un autre reboot, hein, un petit indice sûrement un de chez Disney. On voit lesquels. Merci Manuel pour ce petit coup de main. Personne? Non, non, même pas. Quelqu'un ici? Non, non, ok. Merci de l'avoir écouté, de m'avoir écouté, et la prochaine c'était Manuel. Bon, merci de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à commenter et laisser un petit pouce bleu. Allez, tchuss!